Alors c'est très tranquille ce matin pour quitter Salas. Vous voyez la tour au loin, déserte de la ville, du village. On ne peut pas appeler ça vraiment une ville, c'est plus un gros village. Et je suis en route vers Tineo. Un gros 20 km, mais c'est toujours un 20 km dans la montagne. Je me rends compte que on n'est pas sur le Camino Frances. Camino Frances qui est relativement plat ou vallonné. Ici, on est dans la montagne. La grosse montagne. Et pour ça, ben, c'est plus ardu. C'est pour les... Je veux pas me vanter, mais c'est pour les vrais marcheurs. Ça demande du solide pour traverser le Primitivo. Alors quand on dit solide, on parle de café. Et je vais aller me prendre un bon café, j'attendrai pas, au bar La Luciana. Alors rien ne vaut un bon café pour commencer. Avez-vous déjà vu une autoroute en équilibre comme ça, entre ciel et terre? C'est quelque chose. Je vais vous agrandir ça pour que vous voyez mieux. Vous voyez? Attendez. Voilà. Alors, je suis juste en bas de ça. C'est assez impressionnant. Une autoroute dans le vide. Vous voyez, hier, aux vidéos précédentes, je disais que la météo s'était trompée. C'était un beau soleil. Pas un nuage, mais là, ils avaient prédit ciel couvert. Ben là, c'est ciel couvert. Mais pour marcher, dites-vous que c'est moins dur quand c'est couvert que quand c'est ensoleillé, surtout quand on monte depuis 1 heure dans les montagnes. Ce qui nous encourage, c'est qu'on sait que ça va redescendre après. Ce qui est dur, c'est pas la montée. Ça, on prend le temps qu'il faut pour monter. C'est pas compliqué, c'est le chemin rocailleux. Regardez, c'est beaucoup de roches. Et pour les pieds, c'est très dur. Là, c'est moins pire. La petite roche, ça va. La petite garnotte, pas de problème. Mais quand c'est la grosse roche, on peut se tordre un pied. Moi, ça m'arrive jamais parce que je dis ça avec réserve parce que ça peut arriver quand même. Mais ça m'arrive très peu souvent parce que j'ai les bâtons. Donc, si vous voulez faire de la randonnée dans la montagne, comme je fais là, ben, prenez-vous des bâtons. C'est essentiel pour éviter les foulures. Et ça fait mal. Ouf, j'ai eu chaud. Je viens de monter une sacrée côte. Là, j'ai un petit plat. Et j'en profite pour respirer, de reprendre mon souffle et de vous dire une petite chose, une petite surprise qui vous attend à Tineo. Quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs. Mais je vous en dis pas plus. Je garde le suspense pour Tineo. Et évidemment, je suis pas rendu encore. Mais j'en profitais pendant une petite pause, pour vous dire ça, que j'ai une petite surprise à Tineo pour comme alberguer. Je dis ça évidemment pour ceux qui éventuellement vont vouloir faire le Primitivo. Alors, quand vous ferez le Primitivo, pour ceux qui le feront, qui regardent mon vidéo et qui veulent le faire, à Tineo, ben, vous aurez cette surprise-là. Profitez-en. La maison qui est au loin, là-bas, il y a un A dessus. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous le montrer plus précisément. Regardez, il y a un A. Ça veut dire que c'est une albergue. Alors imaginez, dormir là, c'est génial. C'est sûr que je dormirai pas là, parce que je suis pas rendu à Tineo et à la surprise. Mais pour ceux qui veulent dormir dans un endroit fantastique, imaginez la vue que vous avez d'ici. C'est totalement génial. Donc envoyez un A
pensez à albergue. Regardez, on est vraiment au niveau des nuages. Et ça veut dire qu'il fait plus froid. Je viens de remettre ma petite laine parce que c'est frisquet. Et ça, c'est dû à l'altitude, c'est normal. Plus vous montez, plus c'est froid. Faut que je vous raconte une anecdote qui vient de m'arriver avec un local qui promenait son chien et qui m'a dit « Eh, ça frio, c'est froid ». Il dit « Ah non, moi je suis du Canada ». En espagnol, dans mon espagnol rudimentaire. Il y a ça, Canada. Et qu'il fait froid au Canada. Et il est parti à rire. Alors c'est toujours drôle, des petites anecdotes comme ça. L'albergue El Minero, avec un personnage qui nous salue ici. Salut mon chum. Alors il y a vraiment des albergues qui sont originales. Ça donne le goût d'y aller. Évidemment, moi, je garde le cap sur Tineo. Je suis à peu près à mi-chemin de mon chemin, de mes 20 km. Donc, j'ai fait à peu près une dizaine de kilomètres. Et quand tu as fait la moitié, l'autre moitié est beaucoup plus facile à faire. Alors, si vous voulez une vue incroyable, tenez-vous bien. Voici une vue des Asturies. Alors, je vous parlais d'une surprise pour ceux qui vont venir faire le Camino Primitivo un jour, pour ceux que ça intéresse. Eh bien, je vous montre pourquoi c'est intéressant d'aller dormir à Tineo et pas n'importe où. Tenez-vous bien, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Ça, je vous le dis. Tenez-vous bien, regardez bien. C'est un hôtel 4 étoiles qui vous reçoit. Évidemment, vous n'êtes pas reçu dans les chambres parce que ce serait trop cher. Vous êtes reçu dans un dortoir, et un dortoir de luxe, vous allez voir. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est le Palacio de Meras. Et si vous venez donc à Tineo, il faut absolument que vous veniez dormir ici. C'est le même prix que d'albergue. Bon, peut-être 20-25 €, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais c'est vraiment l'entrée. Je vais vous montrer l'entrée sur le côté. Et maintenant, on est reçu par l'entrée principale, mais une fois qu'on est dans l'albergue, on peut passer par une entrée sur le côté pour avoir plus de vie privée. Vous avez un petit espace commun décoré dans le style, vous voyez, El Camino Primitivo, avec un chemin, montrer le chemin. Et regardez bien ce que je viens de voir. Un sauna. J'adore les saunas. Est-ce qu'ils fonctionnent? Il n'y a pas l'air allumé. Ah, il y a un horaire d'utilisation. C'est marqué ici, c'est à partir de 17 h. Puis il y a un bain turc. Alors ça, c'est génial. Je vais venir ici, c'est sûr, à 5 h, à 17 h, pour un bain turc. Mon ami Pierre va être heureux pour moi parce que on s'entraîne ensemble et on avait accès à des bains turcs, mais là, plus maintenant. Alors moi, je viens de très loin pour avoir accès à des bains turcs.
Et voici l'endroit où je vais dormir. C'est quasiment des chambres, mais avec rideaux plutôt qu'avec des portes. Moi, c'est le 38. Et là, vous voyez, c'est ici. C'est là. Et la personne qui m'a reçu à l'hôtel m'a dit qu'il n'y aurait personne en haut. Donc, c'est vraiment, vraiment charmant. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit pour la prochaine vidéo. Prochaine étape, le nom m'échappe. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo.